Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la distribution Linux Solus. Euh, donc pour ce faire je vous ai créé une machine virtuelle assez classique avec à peu près les mêmes spécifications que d'habitude et on va essayer de voir si elle est adaptée de 1 pour les débutants, enfin voilà, à qui est-ce qu'elle s'adresse, où en est la distribution depuis le début de sa création, ce qu'il en est et voilà, on va faire un petit tour d'horizon. On va directement lancer l'installeur. Et première chose qu'on voit, c'est que directement, c'est la langue française qui se charge. Donc ça, c'est absolument parfait. Voilà, l'installeur détecte automatiquement notre position. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément anglophones ou qui n'ont pas quelques notions d'anglais, moi je trouve ça plutôt bien. Déjà, c'est un excellent point pour rendre Linux un peu plus accessible. Ensuite, c'est l'installeur Calamares, donc, qui est réputé pour être très très simple. Pareil, bah, là, le fuseau horaire automatiquement détecté, le clavier automatiquement détecté. On va choisir d'effacer le disque et de rajouter un swap. Suivant, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Suivant, le résumé, installer. Voilà. Honnêtement, c'est sincèrement très difficile de faire plus simple. Il me semble qu'il n'y a que l'installeur d'Ubuntu qui arrive à être plus simple que celui de Solus. Calamares d'ailleurs, on le retrouve dans plein d'autres distributions. Sur Manjaro, sur plein de distributions basées sur Arch Linux, etc., etc. Donc c'est un choix très très pertinent, je trouve, pour simplifier l'installation, même si l'installeur de base de Solus qu'ils avaient précédemment était plutôt pas mal à mon sens. Bref, pendant que l'installation se fait, je vais aller vous montrer deux trois trucs. Donc notamment le site web de Solus. On va faire un tour sur DistroWatch et SerpentOS. Donc, Solus est une distribution Linux irlandaise qui est basée sur rien, c'est-à-dire qu'on dit qu'elle est from scratch. Elle a été développée à partir de zéro, et c'est pour ça qu'on va voir que c'est un réel tour de force d'arriver là où la distribution en est actuellement. Elle est disponible uniquement pour les ordinateurs en 64 bits et elle propose 4, excusez-moi, euh, 4 éditions. 4 éditions que l'on peut retrouver directement sur le site officiel pour les télécharger. Donc la Solus Budgie, qui est un peu, si vous voulez, le bureau phare de Solus. C'est-à-dire qu'historiquement, voilà, c'est le bureau qui a été, il me semble, développé dans un premier temps pour Solus et qui est toujours utilisé de nos jours, même si ce n'est plus directement Solus qui s'en occupe. Il y a l'édition GNOME, avec tout de même un petit theming. Ce n'est pas ce qu'on appelle un GNOME Vanilla, comme on peut retrouver par exemple ici. On a l'édition Solus Plasma pour ceux qui voudraient personnaliser leur environnement de bureau ou qui tout simplement aiment Plasma. Et on a Solus en version XFCE, mais uniquement en bêta. C'est-à-dire que ce n'est pas encore complètement stable. Il précise sur le site officiel. C'est bien. Moi, après, potentiellement, je l'aurais peut-être mis dans une section à part, la version bêta. Mais tout de même, c'est louable. Donc, voir combien de temps il me reste. Pour expliquer rapidement, Solus Budgie, donc c'est un peu l'édition phare. C'est un peu comme si voilà, on achetait un iPhone et bah faut acheter tous les accessoires. Je sais que c'est pas la meilleure comparaison, beaucoup d'entre vous vont pas aimer, mais c'est comme si on achetait un iPhone et en gros, pour que ce soit parfait, on prend tout l'écosystème, bah voilà, on installe Solus, on l'installe avec Budgie. On a Solus Gnome pour ceux qui aiment cet environnement de bureau. On a Solus Plasma qui est pareil comme Budgie et Gnome, vraiment une édition flagship. Et on a XFCE pour les ordinateurs un peu plus modestes, on va dire, en termes de performance. Ce qu'on remarquera, c'est qu'à chaque fois, Solus y inscrit sa patte, mais Solus le fait d'autant plus sur la version XFCE, Plasma et Budgie qui se ressemblent. Alors autant Budgie et Plasma, ces deux interfaces qui globalement se ressemblent assez, alors que XFCE pas du tout. XFCE pour le coup absolument pas, mais l'équipe de Solus a préféré directement adapter le style pour unifier tout cela. Euh, Solus a connu des problèmes, a connu des problèmes de structure. C'est une distribution qui a eu une histoire un peu mouvementée avec des départs, des arrivées, etc.
mais on voit qu'elle a été tout de même assez résiliente dans le temps. Je vais juste redémarrer la distribution maintenant que l'installation c'est fini avant de reprendre ma petite histoire, comme ça on gagnera un peu de temps. Oui, Ferencia, hop, on va supprimer ça. Zut, j'aurais dû attendre que... On va forcer l'arrêt. On va juste créer un instantané au cas où, parce que j'ai déjà eu des bugs, allez, comme de par hasard. GNOME Boxes qui bug. On va juste créer un instantané de la machine virtuelle, parce que j'ai eu un petit problème au premier enregistrement de la vidéo, donc au moins ça sera fait. On redémarre sur la solution nouvellement installée. Donc ce que je disais, c'est que voilà, Solus, c'est une distribution qui a eu globalement des petits problèmes parce que son créateur, typiquement, est parti du jour au lendemain, laissant un peu toute l'équipe dans un gros problème parce qu'il, pour le coup, il est vraiment parti avec tout, avec toutes les clés d'infrastructure, etc. Mais c'est une distribution qui, quand même, dans le temps, est restée assez résiliente parce que malgré ça, malgré le fait que, par exemple, très récemment, enfin, il me semble que c'était il y a 1 ou 2 ans, euh, il y a eu la distribution qui était vraiment, pour le coup, on avait l'impression qu'elle était en fin de vie. Et pourtant, le projet est reparti correctement. Il y avait toujours eu des petites mises à jour pendant cette période. Et le projet est reparti. Et voilà quoi, c'est résilient. L'équipe n'a pas abandonné malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et ça, c'est assez louable. Alors maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu es sur la page de SerpentOS et qu'est-ce que c'est que ce truc? Le créateur de Solus est parti, du coup, il a quitté le projet, mais en parallèle, quelques années après, il a créé SerpentOS qui est toujours en développement pour le coup et qui a pour but de faire une approche hybride entre un côté assez immuable, comme par exemple une Fedora Silverblue, et avec un gestionnaire de paquets classique, comme par exemple ma Fedora actuelle, ou une Ubuntu, ou une Debian, ou que sais-je. C'est une distribution assez atypique. Pour le coup, j'ai pas tellement étudié le sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à terme, et d'ici pas si longtemps, Solus sera, si vous voulez, en dessous de SerpentOS. C'est-à-dire que SerpentOS sera en quelque sorte la base et Solus sera basé sur ses travaux. Voilà, c'est une petite restructuration dont je voulais vous parler. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Si vous voulez, je vous referai une autre vidéo sur, entre guillemets, le drama qu'il y a eu autour de ça. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. Pour en revenir à Solus, c'est une distribution qui de base est assez complète, c'est-à-dire que vous allez retrouver absolument tout ce dont vous avez besoin. Calculatrice, capture d'écran, éditeur de texte, gestionnaire de fichiers, un logiciel pour ouvrir les images, Firefox, Thunderbird pour les mails, toute la suite LibreOffice, un agenda, une visionneuse de documents, un lecteur de musique, un lecteur vidéo, 2-3 outils supplémentaires, et grosso modo, c'est tout. Mais c'est suffisant, c'est vraiment suffisant. C'est tout ce dont tu auras besoin un débutant pour commencer sous Linux ou n'importe qui voudrait faire de la bureautique sans trop s'embêter. Il y a directement la configuration de l'impression qui est là. Et, chose très rare mais à remarquer, il y a un outil pour gérer les drivers. Donc si vous avez des drivers qui posent potentiellement possible sous Linux, vous allez dans Outils Système, Driver, et l'outil va vous proposer, si vous voulez, de les installer. On remarque qu'au niveau de la traduction, elle n'est pas parfaite. Elle est plutôt globalement bien réussie surtout, mais il reste des toutes petites choses à traduire. Donc voilà, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. Pour le coup, je vous le montre et voilà. Mais il faut quand même rappeler que c'est un projet indépendant. Ce qu'ils font, c'est assez énorme. Déjà, c'est un gros tour de force en termes de simplicité d'utilisation pour une distribution basée sur rien du tout. C'est assez fort, surtout que c'est pas forcément une giga grosse équipe derrière. Mais en plus de ça, il y a également un outil graphique pour gérer les logiciels. Et pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal du tout. On peut installer d'autres environnements de bureau si l'on le souhaite. On peut jouer, on peut... Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Et je trouve que c'est super bien fait. C'est giga intuitif pour absolument tout le monde. Enfin, n'importe qui voudrait s'y intéresser a directement les clés en main pour check et faire directement ce qu'il veut. Là, on a les paquets installés. Les logiciels tiers, c'est-à-dire qu'on peut directement installer Google Chrome depuis là. Euh,
je vais pas le faire moi parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et surtout, je suis en machine virtuelle. Donc pour le coup, ça va juste prendre du temps, des ressources. Mais sachez que je l'avais essayé en dur, cette distribution, l'été dernier, et que ça fonctionne. On a les paramètres. On peut choisir par exemple d'enlever la vérification des mises à jour sur les connexions limitées. Donc, pour le coup, ça c'est plutôt pas mal typiquement. Et on a les mises à jour. Les mises à jour, elles se font parfaitement ici. Le seul problème, c'est que moi j'ai eu un bug quand j'ai essayé de le faire, mais c'est pas dû à la distribution, je tiens à préciser, c'est la machine virtuelle qui a planté, pas le système. Mais en fait, j'avais pas alloué assez de ressources, donc ça se fait parfaitement ici, mais moi je vais le faire dans le terminal, simplement pour des raisons de commodité uniquement. Euh, je vais juste re-regarder la commande pour le faire parce que je m'en souviens plus. Euh, euh, Upgrade. Donc sudo opkg up. Et on va laisser tout ça se faire ici. C'est assez long. Le gestionnaire de paquets, il a été écrit, il faut le savoir, en Python. Il est en cours de réécriture. Ça fait longtemps que le projet a commencé, mais je sais pas où ça en est à l'heure actuelle, mais il faut savoir, c'est assez lent pour le coup. Puis je suis en machine virtuelle, donc ça n'aide pas. Euh, voilà, voilà. Bon, écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire, si ce n'est que la VM vient encore de planter. Comme de par hasard. Alors attendez. Voilà, c'est assez pénible, typiquement ce problème. C'est ça qui m'avait limité tout à l'heure, dont je vous avais parlé. C'est j'ai dû réenregistrer la vidéo spécifiquement parce que la VM plante à chaque fois. C'est assez pénible. On va le faire depuis le gestionnaire de logiciel, du coup, en espérant que cette fois ça marche. Les mises à jour sont disponibles. Mise à jour, mettre à jour la sélection. Installer. Voilà. Bon bah écoutez, je vous reprendrai dès que la mise à jour sera terminée. Voilà, donc la mise à jour vient de se terminer. Je vais pouvoir redémarrer la machine. Et on va voir que même pour plus de 1 giga, pour plus d'1 giga de mise à jour, bah écoutez, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, voilà, je vais vous montrer 2-3 trucs de plus, mais globalement, on aura fait le tour. On aura fait le tour, c'est une excellente distribution qui est très résiliente, qui dispose d'absolument tout ce dont quelqu'un aurait besoin pour un usage bureautique. Donc, non, là-dessus, c'est vraiment super. Après, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est que beaucoup diront, à juste titre d'ailleurs, que c'est une distribution qui a une Logitech assez réduite. C'est vrai que typiquement, si on cherche Chromium, par exemple, il n'y sera pas. Voilà, on aura Brave, mais potentiellement si on cherche encore un autre navigateur, non, bah, Opera il sera, mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, il y a des logiciels qui ne seront pas disponibles. Mais euh, ce qui est bien en fait avec Solus, c'est que c'est disponible, enfin c'est compatible avec les Flatpak et les Snap, notamment d'Ubuntu. Donc pour le setup, il y a quelques commandes à réaliser qu'on va effectuer ensemble.
hop, copier-coller, sudo pkg install Flatpak. Flatpak est déjà installé. J'ai pas eu à le faire, hein, typiquement, mais Flatpak était déjà installé. On rajoute le dépôt FlatHub. Et en théorie, si on fait, je sais pas moi, Flatpak search Chromium, ça cherche, mais en théorie, le paquet Chromium va être disponible via les Flatpak. Mais c'est aussi disponible avec les snaps. C'est-à-dire le format de paquet, enfin le format de paquet universel d'Ubuntu. Si on cherche Solus Snap Setup, il y a juste à installer Snapd. Il me semble que Snapd est déjà installé et à activer directement les services qui vont bien. Et en théorie, on peut même installer le Snap Store. Le Snap Store est disponible et depuis là, on pourra installer tous les paquets Snap que l'on veut de manière graphique. Et comme l'a montré la commande Flatpak Search Chromium, on peut installer Chromium en tant que Flatpak. On peut installer le Snap Store également avec du coup la commande sudo snap install Snap Store. Typiquement, je vais vous le faire histoire de vous montrer à quoi ça ressemble quand même, de bien vous montrer que ça marche. Le bureau budget est également très personnalisable. Les paramètres, globalement, ça va être tous ceux de GNOME en lui-même. Donc là-dessus, il y a rien à redire. C'est le panneau de configuration de GNOME qui a été repris. Mais on peut aussi utiliser les paramètres de bureau budget. Et là, on voit que c'est plutôt personnalisable. On peut charger différentes applications de démarrage. On peut changer voilà, au niveau des fenêtres, comment les centrer, etc. Les widgets, les polices, le style, le bureau. Et par exemple, moi typiquement, je vais changer ce thème que j'aime pas nécessairement. Non, moi c'est le dark que je préfère. Et voilà. Donc comme quoi, en fait, tout est plutôt configurable. Donc ce n'est absolument pas trop mauvais là-dessus. Et donc, le Snap Store a bien été installé. Et si on le cherche, le Snap Store, non seulement il va se lancer, mais on va voir qu'il est possible d'installer toutes les applications que l'on veut après, quoi. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Ça sera tout, du coup, pour cette vidéo. J'aurais montré à peu près, grosso modo, tout ce que j'avais à montrer. Ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est une distribution qui est simple, très simple pour les débutants, qui est parfaite pour un usage bureautique et qui, malgré 2-3, par exemple, typiquement 2-3 manques de traduction, qui sont corrigeables d'ailleurs, si vous souhaitez aller contribuer au projet Solus, c'est possible, et une Logitech potentiellement un peu réduite, au final, on peut très très bien s'en sortir en utilisant le Snap Store et les Flatpak si on est allergique au Snap. Il y a des outils pour simplifier la vie, comme par exemple celui typiquement le gestionnaire enfin la Logitech graphique, qui est parfaitement utilisable et plutôt intuitive, euh, et, euh, et également l'outil qui permet de détecter les drivers dont a besoin la machine. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.